إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous revoici une fois de plus à notre cours consacré à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers une série de leçons et d'enseignements que nous tirons de celle-ci. Comme d'habitude, comme il est prévu, nous avons aujourd'hui un exposé qui sera fait par notre frère Anas, barakallahu fih, qui va nous parler d'un éminent savant de l'islam qui s'appelle Imam Sahnoun. Donc je l'invite à prendre place afin qu'il puisse nous faire cet exposé avant de commencer le cours, Inch'Allah. Mais avant cela, Marwan il est là. Marwan, sors-nous ta liste s'il te plaît. Ta fameuse liste où plusieurs frères sont fichés pour savoir qui sont les prochains. Quel est le Mohamed Amin, c'est le prochain, donc après Anas. Donc la semaine prochaine, c'est Mohamed Amin. Quel est le personnage qu'il va aborder dans son exposé? Gustave Le Bon. Très bien. Impeccable. Alors maintenant, sans plus tarder, nous cédons la parole à notre frère Anas pour son exposé. Barakallahu fih. Et je vous invite à beaucoup d'attention. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Donc comme notre professeur nous a expliqué, donc on parlera du Cheikh Sahnoun rahimahullah. Donc c'était son surnom Sahnoun, et on l'appelait Sahnoun parce qu'il avait de la finesse et de la vivacité au niveau du fiqh, donc dans les questions de fiqh. C'était par rapport à un oiseau, donc un oiseau qu'on appelait Sahnoun. Il s'appelait Abu Saïd, son nom était en fait Abdus Salam, sa famille a été syrienne de Homs. L'un des chouyours, donc un hadith on l'a expliqué, il se nourrissait de ses ventes d'olives, il gagnait plus ou moins 500 dirhams par an, et il donnait une très grande partie en sadaqa. S'agissant de sa quête et du voyage, Sahnoun a étudié à Qayrawan avec ses chouyours Abu Kharija, Bahloul, Ali ibn Siyad, Hassan ibn Abi, ibn Ghanim, ibn Ashras, ibn Abi Karima et bien d'autres. Son fils a dit donc qu'il a d'abord étudié en Égypte et puis qu'il est sorti de l'Égypte au début de l'année 178 de l'Hégire, tandis que Malik était encore vivant. Il a étudié chez Malik, et Malik est mort donc quand Sahnoun avait plus ou moins l'âge de 17-18 ans. Sahnoun a dit un jour: puisse Allah maudire la pauvreté, si elle n'existait pas, j'aurais atteint Malik. Il a écouté de Nafi', qui est mort en 186 de l'Hégire, donc lui il est né en 160. Donc Sahnoun est né en 160 de l'Hégire, donc 776 de l'ère grégorien, et il est mort vers 240 de l'Hégire. Il a écouté donc de Nafi'. Dans son voyage vers l'Égypte et le Hijaz, Sahnoun a écouté de Ibn al-Qasim, Ibn Wahb, Ashhab, Camille
طليب ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, Shu'aib ibn al-Layth, Yusuf ibn Amr, Sufyan ibn Uyayna, Waqi' Abdurrahman ibn Mahdi, Ghiyath ibn Hafs, Abu Daoud al-Tayalisi, Yazid ibn Harun, Al-Walid ibn Muslim, Ibn Nafi' al-Sayr, Ma'n ibn Isa, Abu Damra, Ibn al-Majishun, Mutarrif et bien d'autres. Donc, mashallah, il avait des chouyours. C'est pas comme à Bruxelles, subhanallah. On en a quelques-uns qu'on suit, alhamdoulilah. Alhamdoulilah qu'on en a déjà quelques-uns. Il est allé en Afrique du Nord en 191. Il a dit, je suis allé vers Ibn al-Qasim quand j'avais 25 ans. Et je suis arrivé en Afrique du Nord quand j'en avais 30. Voilà, et pendant qu'il écoutait donc de ces chouyours, il explique que Bahloul ibn Rashid écrivait avec Ali ibn Ziyad, donc c'est peut-être ses compagnons de classe, ses camarades de classe, pendant que Sahnoun écoutait. Donc il faisait des équipes. Hein. Il y en a un qui prend note et un qui, mashallah, essaie de retenir et prendre le comportement et tout ça. Concernant sa place dans la connaissance, Muhammad ibn Ahmad ibn Tamim a dit dans son livre, Sahnoun était crédible dans la préservation de la connaissance. C'était un faqih. Il avait des qualités qui sont rarement trouvées dans la même personne. Il a été brillant en fiqh, scrupuleux quant à la vérité, ascète ayant de l'humilité dans la nourriture, les habits. Il n'a jamais accepté des dirigeants. Il était dur avec les innovateurs. Il n'avait pas peur de la critique. Il avait de nombreuses vertus. Et Abdul Arab al-Tamimi a écrit un livre consacré à ses vertus. Le titre, Allah alam, je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas si vous... Ashhab a demandé, qui vient vers vous du Maghreb? Il a répondu, Sahnoun. Il a été dit, et Asad. Donc c'est un autre shir réputé à l'époque de Sahnoun. Et il répondit alors, hein? Donc Asad ibn Furad, d'après le professeur, mashallah. Donc, et Ashhab a répondu, Wallahi, Sahnoun, il a 89 fois plus de fer que lui. Donc il était réputé pour le faire, mashallah. Yunus ibn Abdul A'la dit, il est le maître de la population du Maghreb. Donc il était connu à son époque que du côté du Maghreb, hein, donc Maroc, Égypte, Tunis. Sahnoun était un homme de droit. Et il disait, je mémorisais les livres jusqu'à ce qu'ils devenaient comme al-Qur'an dans mon Coran, donc comme le Fatiha. Il étudiait jusqu'à ce qu'il la maîtrise comme il maîtrisait le Fatiha. Saïd ibn al-Harith a dit, Sahnoun était un homme d'intelligence et de scrupules. Il connaissait les écoles de la population de Médine avec une grande fermeté. J'ai siégé avec le peuple de cette terre et je n'ai vu personne plus généreuse que Sahnoun. Donc il était généreux, connu pour sa générosité aussi. Abdurrahman al-Zahid disait, avant que Assad ne mourût en Irak, je lui ai demandé son avis, vers qui devais-je aller apprendre? Il a dit, vous devez avoir Sahnoun comme shir. Concernant le reste de ses qualités, Abu al-Arab a dit, Sahnoun était de taille moyenne, son teint était entre le blanc et le brun, il avait une bonne barbe, beaucoup de cheveux, les yeux fixés larges et les épaules larges. Il parlait peu, il avait beaucoup de sagesse, il portait des beaux habits, il avait une hernie à l'abdomen. C'était un problème au niveau de l'abdomen. Ibn Bistam a dit, Sahnoun avait souvent un chapeau haut. Parfois il portait des vêtements sombres. Sulayman ibn Salim disait, Sahnoun adoptait l'école de la population de Médine dans tout, même dans les moyens d'existence. Il avait l'habitude de dire, je n'aime pas que les moyens de subsistance de l'homme soient autres que celui fourni par sa main. C'est mieux pour lui que de demander aux gens. Et Isa a dit, Sahnoun est muet pour Allah et ses paroles étaient pour Allah. Donc il met en pratique concernant sa nomination au poste de Qadi et son comportement, donc ça on l'a vu avec notre professeur, Sahnoun fut nommé Qadi de l'Afrique du Nord en 234 de l'Hégire.
alors qu'il avait 74 ans. Donc, comme expliqué par notre professeur, il ne voulait pas ce poste, mais on l'a tellement poussé et on l'a dit qu'il n'y avait que lui qui pouvait maîtriser ce poste, qu'il l'a pris quand même. Donc il est resté qadi jusqu'à sa mort, donc de 74 jusqu'à sa mort, 74 ans jusqu'à sa mort. Et à ce sujet, on rapporte alors qu'il a dit à ses enfants, votre père a été égorgé sans couteau, donc le jour où il a été nommé. Il était très ferme avec les rois et les dirigeants, et concernant sa mort, il décéda un samedi du mois de Rajab en 240 de l'Hégire, donc 854 de notre ère, grégorien, et il avait 80 ans. Malheureusement, sur sa jeunesse, je n'ai rien trouvé. Et je m'excuse si c'est vite fait, parce que moi j'ai trouvé qu'en anglais, et donc j'ai pris 2 semaines à essayer de traduire. Donc smaholi si c'est un peu brouillé ou... Barakallahu fikum, Allah yahfadkum, jazakumullah. En tout cas, nous remercions notre frère Anas Barakallahu fih pour cet exposé très clair, très direct par rapport à ce personnage illustre qui est Sahnoun Ali Rahmatullah, qui est l'une des références de ce que l'on appelle l'école juridique malikite, al-madhhab al-maliki. Et subhanallah, lorsque j'écoutais attentivement le récit exposé par notre frère Anas, cela m'a rappelé l'imam Malik, qui était donc son professeur, et cela m'a rappelé surtout un livre. Bon, j'espère que ce livre un jour sera traduit en français, je l'espère. Pour l'instant, il est en arabe. Celui qui a un coup de barre, comme on dit, ou qui est découragé par rapport à l'étude, par rapport au fait d'aller de l'avant, que ce soit dans ses études profanes ou dans l'étude de l'islam, donc ils se sont relâchés, ça peut arriver, eh bien je le conseille vivement de lire ce livre. Bon, je ne vous cache pas, pour l'instant il est en arabe, il n'est pas français. Ce livre fabuleux et fantastique se dénomme Safahat min sabr al-ulama ala shada'id al-ilmi wa tahsil. Des pages consacrées à la patience des savants dans l'acquisition difficile du savoir. Et je ne vous cache pas, le jour où j'ai lu ce livre, j'ai commencé à penser à ce que nous sommes, comment nous sommes dorlotés, comment nous avons beaucoup d'avantages, mais on ne le saisit pas. Et l'imam Malik, pour ne citer que lui, l'imam Malik, lorsqu'il apprenait le savoir et l'ilm, à un moment donné, il était à court d'argent. Et il a besoin d'argent pour acheter du papier, donc du parchemin et de l'encre pour écrire le savoir. Vous savez ce qu'il a fait? Il a arraché le toit de sa maison et il l'a vendu pour avoir un peu d'argent afin qu'il puisse acheter du papier et de l'encre sur lequel il va écrire le hadith lorsqu'il sera assis dans l'assemblée de ses professeurs. Aujourd'hui, nous avons toutes les facilités, mais qui veut étudier? Qui veut apprendre? Qui est prêt à consentir l'effort pour pouvoir apprendre? Sachant que un honorable savant des premiers siècles de l'islam qui s'appelle Yahya ibn Abi Kathir, et c'est rapporté par l'imam Muslim dans l'introduction de son Sahih, il disait La yustata'u al-ilm bi rahati al-jismi. On ne peut pas acquérir le savoir avec le repos du corps. Ce n'est pas en dormant, en se reposant, qu'on prétend pouvoir obtenir un savoir quelconque. L'imam Zamarshari, qui est un grand linguiste, un mufassir, même si malheureusement il avait certains penchants un peu déviants dans sa croyance à l'Aqidah, il était mu'tazilite, rahimahullah en tous les cas. Il avait un ami, ils étudiaient ensemble le savoir, mais ce qu'il y a, c'est que son ami l'a lâché. Et son ami rêvait d'être comme lui. Regardez la réponse qu'il va donner, Zamarshari, qu'il va donner à son ami, sous forme de vers poétiques en disant, laissez-moi me rappeler ce vers, subhanallah, il va revenir.
Un autre exemple que je voulais aussi, un autre propos que je voulais citer aussi, c'est celui d'un savant qui s'appelle Ibn Ata'illah al-Iskandari, qui parlait aussi de la difficulté du savoir, qu'il est dur d'apprendre, mais il faut s'investir. Il disait Man lam takun lahu bidayatun muhriqah lan takuna lahu nihayatun mushriqah. Celui qui n'a pas un début brûlant et difficile, il n'aura pas une fin radieuse. Celui qui ne galère pas au début pour apprendre, il n'arrivera jamais, entre guillemets, au sommet donc, de ce savoir. Donc, j'ai retrouvé le vers, c'est bon, de Zamarchari. Il disait Abitu sahran ad-duja wa tabituhu nawman wa tabghi ba'da dhalika lihaqi. Abitu sahran ad-duja. Il dit je passe, puis-je me comparer à toi, sachant que je passe des nuits blanches, des nuits blanches dans une nuit qui est sombre et ténébreuse. Wa tabituhu nawman, et toi tu le passes à dormir. Wa tabghi ba'da dhalika lihaqi, et après ça tu veux me rattraper? C'est pas possible. Si tu dors tout le temps, tu ne peux pas me rattraper, c'est impossible. Il faut que tu fasses comme moi. Et donc, je crois qu'on a besoin de ça, pas seulement dans l'ilm, hein, même dans nos études profanes, que ce soit à l'école, à l'université ou à l'école supérieure. Il faut donner du paquet. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, ici j'interpelle donc mes frères qui sont ici présents, et nos sœurs aussi, qui sont étudiants, ce que nous voulons, c'est ce qu'on appelle en arabe « at-tafawuq ». C'est la réussite, mais pas n'importe laquelle. On ne veut pas que nos frères et sœurs réussissent et qu'ils soient en bas de l'échelle ou du tableau de ceux qui ont réussi. Comme disaient un de nos professeurs, Allah il nous disait, certains élèves, il faut leur donner un coup de pied pour qu'ils puissent réussir. Il faut vraiment les de le tirer afin qu'ils réussissent. Autrement dit, les quelques points qui peuvent le sauver, il faut lui rajouter pour qu'il puisse passer. Donc le cap sans problème. Nous, on ne veut pas ça. On veut la réussite. On veut que nos frères et sœurs, dans leurs études, puissent avoir les sommets, atteindre les sommets. La meilleure note, le meilleur résultat, le meilleur investissement, mais ça coûte. Et ça coûte en quoi? Ça coûte en temps, surtout. Temps, effort, énergie et sincérité. Les musulmans étaient comme ça avant. On a perdu ça aujourd'hui. Et quand vous voyez... Rissa est avec moi à Charleroi la semaine dernière, dimanche dernier j'avais une conférence là-bas. Ils font une campagne pour une association à Charleroi pour envoyer des cartables au Maroc. Des cartables avec tout ce qu'il y a dedans, cahiers, porte-plumes, etc. Pour des enfants qui rêvent d'aller à l'école mais n'ont pas les moyens. Ils rêvent d'apprendre mais n'ont pas les moyens. Et quand nous on voit aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles nous sommes maintenant, où tout est à notre disposition, on ne fait pas grand-chose. Wallahi, les enfants, les jeunes, qui sont dans de nombreuses contrées, qu'elles soient musulmanes ou non, je peux vous garantir qu'ils nous envient. Ils nous envient pourquoi? Parce qu'on a tout devant nous, tout. On peut s'acheter des cahiers, on peut s'acheter des plumes, donc des bics, on peut s'acheter des livres, on a tout à notre disposition. Mais on ne fait pas grand-chose. Alors j'invite mes frères et sœurs, Inch'Allah, à voir un peu tout cela et à viser toujours haut. Il faut toujours viser très haut. D'accord? Donc Anas précise et rajoute que la principale œuvre de ce personnage, Sahnoun, dont il nous a donné un aperçu de sa biographie, sa principale œuvre, c'est Al-Mudawwana. Al-Mudawwana, c'est un commentaire du Muwatta de l'imam Malik. Comme ça, vous le savez. C'est un livre qui est une référence dans le droit malikite, bien entendu. Avant de passer au cours, je voulais juste faire une petite remarque très rapide. Alhamdulillah, on a eu pas mal de frères qui sont venus s'asseoir sur ce siège ici à mes côtés pour faire un expo. Si ça vous intéresse, on peut un jour consacrer une séance à ce qu'on appelle, ce que appellent certains prendre la parole en public.
Alhamdulillah, je ne me plains pas, mashallah, vous avez tous fait de très bons expos. Mais vous savez, parler en public, c'est un art. Ça s'apprend. Il y a des gens qui ont ça d'une façon innée. Mashallah, tabarakallah. Il y a des gens qui ont appris ça. Ils ont dû apprendre. Et il y a toujours dans le début, il y a toujours cette crainte du public, ce fameux trac, cette panique de rater quelque chose. Si ça vous intéresse, bien dans le futur, on peut, ça je verrai avec Mohamed Amin, Mustafa et les autres frères responsables de l'association, on pourrait à la limite consacrer une séance à cela, Inch'Allah. Donc prenez bien note. Hein. D'accord. On revient, Inch'Allah, à notre cours. Donc nous avions vu la semaine dernière que les enfants, dans la société de Médine, les enfants et surtout les nouveau-nés étaient à l'honneur à Médine. Ils étaient à l'honneur pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait en aucun cas cacher sa joie lorsqu'il apprenait qu'un couple ou une famille avait un nouveau-né. Pourquoi? Parce que pour lui, ce nouveau-né, c'est un nouvel élément dans la communauté. C'est un futur lionceau de l'islam. Vous savez, c'est quoi le lionceau? C'est quoi le lionceau? Zakaria. Qu'est-ce que le lionceau? C'est le petit du lion. Le petit du lion, on appelle ça le lionceau. Et en arabe, on appelle ça al-shibl. Al-shibl, c'est le petit du lion. Et le pluriel, c'est al-ashbal. Comme ça, vous savez, ceux qui aiment bien les anecdotes linguistiques. Donc, ils seront servis, Inch'Allah. Et nous avons découvert également, lors du cours passé, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il avait une naissance, il avait l'honneur de pouvoir donner lui-même le prénom. Le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari a eu un petit garçon. Il est directement venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le professeur, le pédagogue, le sage, pour lui demander: je voudrais que tu me fasses l'honneur de choisir un prénom pour mon fils. Et comment il a appelé son fils? Ibrahim. Aussi, le compagnon Anas ibn Malik, il a perdu un enfant qui était malade, qui était en bas âge. Et Allah Azza wa Jal, par l'entremise des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a comblé d'un autre enfant. Lui aussi est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également il a sollicité cette faveur et cet honneur de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donner un prénom à son fils. Pour eux, c'était une baraka, c'est une bénédiction. Alors, lui dit: ton fils s'appellera Abdullah. Parce que les meilleurs prénoms, ce sont les prénoms des prophètes: Ibrahim, Ismaïl, Moussa, Ishaq, Ilyas. Anas, il disait parce que son fils s'appelle Ilyas. Ilyas et bien d'autres prénoms. Et parmi les prénoms les plus aimés par Allah Azza wa Jal, c'est le prénom Abdullah et Abdurrahman. Et la fois passée, nous avons vu ensemble qu'il fallait faire attention à ces livres qui se vendent sur le marché. Ces livres qui ont noirci les pages ou des pages en citant des prénoms qui ne le sont pas. Des noms d'étoiles, des noms de je ne sais quelle plante et tulipes, des noms de fleuves. Pourquoi aller chercher des prénoms qui sonnent beaux, agréables à l'écoute, et abandonner la grande richesse que nous avons comme prénom pour les garçons et pour les filles? Alhamdulillah, il y a beaucoup de frères et sœurs consciencieux qui, lorsqu'ils ont un enfant, leur plus grand souci, c'est d'honorer cet enfant par le bon choix du prénom. Et alhamdulillah, on entend de nos jours du style Umayma, Umama et bien d'autres prénoms, donc de compagnons hommes et femmes. Et en tout cas, nous continuons à encourager nos frères et sœurs et futurs parents à aller dans ce sens-là, Inch'Allah. Il faut revivifier ces prénoms-là, parce que ces prénoms, chaque fois qu'on parle de ces prénoms-là, ça nous renvoie à une histoire. On a ici notre frère Omar. Eh bien, quand on pense à Omar, quand je l'appelle Omar, eh bien Omar, ça me rappelle Omar ibn Khattab. Espérons que Omar soit comme Omar ibn Khattab, Inch'Allah.
Vous voyez, Ismaïl, ben ça me rappelle Ismaïl, le prophète et le fils d'Ibrahim alayhi salam. Isa, ça me rappelle le prophète Isa. Vous voyez, à chaque fois, une référence à l'histoire. Et nous devons être fiers de cette histoire. Donc, vous voyez l'importance du prénom. On a également vu certains rituels que le prophète avait enseignés. Le fait de raser les cheveux de l'enfant, de les peser et de donner l'équivalent en argent. Quand j'ai argent, c'est l'opposé de l'or. Donc, si les cheveux pèsent 3 grammes, on se renseigne sur le marché et combien vaut l'argent, donc l'opposé de l'or, al-fidda. Et si on nous dit qu'un gramme coûte par exemple, bien qu'est-ce qu'on fait 3 fois 3 ça fait 9 et on donne 9 euros en aumône. Aussi, technique c'est le fait de prendre une date, de la mâcher et de la faire passer légèrement dans le palais de l'enfant. Légèrement. Je l'ai dit la fois passée, c'est pas facile à faire. Parce que bon, c'est un bébé et je peux vous garantir que vous pouvez lui dire ouvre ta bouche, il va pas le faire parce qu'il n'entend pas encore, il n'est pas encore conscient. Donc il faut vraiment capter les moments où il bâille pour directement glisser. Dès qu'il y a une ouverture, on attaque. On fait glisser la date pour faire passer doucement. Et bien sûr, on reprend la date. Il ne faut pas la laisser la lâcher. Sinon, parce que cet enfant qui a un estomac très fragile risque d'avoir une indigestion, une constipation. C'est un peu dangereux même pour sa santé. Donc la date, vous la reprenez, vous la mangez, il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah, les saints. Sauf si l'enfant, vous sentez qu'il est malade. Et donc, comme vous savez, la maladie, surtout tout ce qui est lié à l'estomac ou bien ce qui est intestinal, ça aussi reflète sur la salive. Dans ce cas, la date, vous la jetez, et puis il n'y a pas de souci. On a également vu le sacrifice, al-aqiqa, qui est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qui est la naissance. Le sacrifice, je l'ai dit la fois passée, c'est une tradition ancestrale. C'est une tradition millénaire même. Pendant des milliers d'années, l'homme remerciait malheureusement ses divinités par le sacrifice. Que ce soit le sacrifice d'animaux ou même d'êtres humains. Eh bien, l'islam, sachant l'importance du sacrifice, qui est un acte de remerciement, a fait en sorte que ce sacrifice se fasse pour Allah Azza wa Jal. Lorsque je sacrifie pour mon enfant, eh bien, c'est une manière pour moi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qu'il m'a accordé. C'est ça le but du sacrifice, c'est ça l'aqiqa. Et j'ai dit la fois passée que je n'aimais pas le terme baptême, parce que baptême c'est une connotation chrétienne, ça a une autre signification, et donc gardons nos termes à nous, aqiqa, c'est bien plus meilleur, et ça reflète beaucoup mieux donc nos traditions à nous, et nos rituels, incha'Allah ta'ala. On a également vu, lors du cours passé, c'est un petit rappel, parce que je sais que certains frères n'étaient pas là, nous avons également vu lors du cours passé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entourait ses nouveaux enfants de beaucoup d'attention et de bienveillance. On a vu qu'il jouait avec ses deux petits-fils, el Hassan et el Hussein. Il n'a pas hésité un jour en plein sermon à voir Hassan tout petit qui grimpait donc les marches de la tribune du minbar. Il est descendu, il l'a pris dans ses bras, il est monté et donc a fait son discours. Il a rappelé le mérite de Hassan. Il a aussi embrassé très fort donc ses petits-enfants. Et il disait, quand il les embrassait très fort, il disait Innama amwalukum wa awladukum fitna. Donc, vos enfants et vos biens représentent une fitna, donc quelque part une source de distraction dans ce moment d'une épreuve. Et il a également été très soucieux de l'éducation. Très très soucieux de l'éducation. Et l'éducation veut dire ici que nous devons, comme le disait l'imam al-Ghazali, rahimahullah, nous devons faire en sorte de faire grandir cet enfant avec l'aversion du péché. Vous savez, c'est quoi l'aversion? C'est L apostrophe, c'est pas l'aversion, une version. L'aversion, c'est le dégoût pour le péché. Et l'imam al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulumuddin, la réification des sciences, il a longuement parlé de ce point dans ce qui touche à l'éducation, l'importance de mettre entre l'enfant et le péché un voile. Et ce voile n'est possible que par l'éducation. Parce que bon d'office, il sera confronté à des situations. Il sera tenté, surtout lorsqu'il arrive à l'âge de l'adolescence. Mais l'essentiel, si les parents sont derrière, s'ils l'orientent, s'ils lui font aimer l'amour d'Allah Azza wa Jalla, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Les parents, beaucoup de parents, ne sachant pas expliquer, préfèrent imposer.
en se disant c'est pour son bien. Notre enfant, on peut lui imposer quand il est petit, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il franchit l'âge de l'adolescence, il a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et beaucoup de remises en question. Alors là, l'imposition ne marche plus. Il faut passer par une autre méthode, qui est celle de la discussion, du dialogue, de la stimulation, et de surcroît, surtout dans les sociétés dans lesquelles nous vivons ici, où le péché, où les tentations, où les plaisirs, tout est exposé sur la place publique. Tout est là pour encourager les jeunes à prendre n'importe quelle voie, que ce soit la drogue, la cigarette, les fréquentations hors mariage, bref, tout ce qui peut faire oublier Allah Azza wa Jalla sont présents dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc c'est pour cela que le rôle des parents, il est très 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 important dans le fait de leur faire aimer Allah Azza wa Jalla, de semer dans leur cœur cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une tâche qui en soi n'est pas très facile. Un jour, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, vous savez qu'Omar a toujours l'habitude de sortir la nuit, circuler dans les rues de Médine pour voir si personne n'a rien besoin, si ses concitoyens ne manquent de rien. Et un beau jour, il est passé près d'une maison, il a capté une discussion entre une mère et sa fille. Et il s'est rappelé de la voix, cette femme, c'est une femme âgée, c'est elle qui vend le lait et le lait battu au marché de Médine. Alors la nuit, il a capté une discussion entre la mère et la fille. La mère disait à sa fille, ma fille, rajoute de l'eau dans le lait et le lait battu. Comme ça fait comme s'il y en a beaucoup. Elle refuse, elle dit non, on ne peut pas. Parce que le commandeur des croyants, donc Omar al-Khattab, nous l'a interdit. Regardez la réponse de la mère. Fais-le. Parce que de toute façon, le commandeur des croyants ne nous voit pas. Alors la fille a répondu, In kana amirul mu'minin la yarana, farabbu amiril mu'minin yarana. Si le commandeur des croyants ne nous voit pas, le seigneur du commandeur des croyants, lui, nous voit. Alors Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une petite croix sur la porte. Il est rentré chez lui. Il a dit à ses fils, qui veut se marier parmi vous? J'ai une future épouse. Regardez ce qu'il a visé. Il n'a pas encore vu la fille. La piété. Cette parole-là, alors que personne ne voit, cette fille et sa mère ne sont pas au courant qu'Omar est en train de les écouter. Et le simple fait d'avoir écouté cette parole, ça lui a donné un aperçu de l'état d'esprit et de l'éducation de cette fille. La piété. Alors il l'a proposé directement à qui? À son fils. Et de cette descendance va naître et apparaître Omar ibn Abdul Aziz. C'est de là que ça vient. Omar ibn Abdul Aziz, il vient de cette graine-là, de cette source-là, c'est de là qu'il vient. Et ça, Inch'Allah, on verra ça plus tard, lorsqu'on consacrera une biographie dans une conférence, je vous le promets, qui sera consacrée à Omar ibn Abdul Aziz, ce grand personnage de l'islam. Ce sera fait en temps voulu, Inch'Allah Azzawajal. Un jour, il y a un compagnon qui s'appelle An-Nu'man ibn Bashir, qui raconte que son père, Al-Bashir, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit au prophète, le père, qui s'appelle Al-Bashir, il a dit au prophète, je voudrais que tu sois témoin pour moi que j'ai donné à mon fils, Norman, ce jeune garçon, je lui ai donné tel et tel bien. Alors le prophète l'a regardé en lui disant, sallallahu alayhi wa sallam, as-tu donné à tes autres enfants la même chose? Il a dit non. Regardez la réaction du prophète. Ishhad ala dhalika ghayri. Va chercher un autre témoin. Va chercher un autre témoin. Et ensuite il l'interpelle en lui disant, aturidu an yakunu laka fil birri sawa. Voudrais-tu que tes enfants te traitent tous de la même manière, dans la bonté, dans la gentillesse, etc. Il a dit oui. Idhan fala tafal. Donc ne le fais pas. Ne fais pas ce que tu es en train de faire là maintenant. Tu privilégies un fils par rapport au reste de tes enfants. Et ça va créer des conflits. Et ça va se retourner contre toi. Et ça, cette erreur jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours de mise, malheureusement.
Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en avant un enfant par rapport à d'autres et ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils provoquent, de la haine qu'ils installent entre ces enfants, et ce sont les parents qui paieront les pots cassés plus tard. Lorsqu'ils seront âgés, certains de leurs fils, nous verrons très bien quel sort réserveront-ils à leurs parents, et ça je pense que vous m'avez compris à ce sujet-là. Il y a aussi un compagnon, toujours dans la bienveillance du prophète par rapport aux enfants, et l'intention par rapport à l'éducation, ou l'attention accordée à l'éducation. Il y a un compagnon qui s'appelle Mahmoud ibn Rabi'. Mahmoud ibn Rabi'. Ce compagnon, il se rappelle d'un fait divers. Il avait 5 ans. Il jouait près d'un puits et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu chercher de l'eau. Regardez ce qu'il va dire, ce compagnon, c'est une belle parole. C'est très bref, mais c'est très beau. C'est dans Sahih al-Bukhari. Il dit Aqaltu majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi wajhi wa ana ibn 5 sinin. Je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a aspergé le visage avec de l'eau pour le taquiner, pour jouer avec ce garçon. Il lui a jeté de l'eau à la figure à l'âge de 5 ans. Regardez Ar-Rahma, la clémence. Toutes les personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut social, toutes les personnes ont leur place et leur considération auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je crois que c'est très important donc de souligner. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin dans cette vie sociale à Médine, et je voudrais vous parler, Inch'Allah, des relations humaines et bien entendu également des relations sociales. Il est un fait évident que le thème principal des sciences humaines et de ce que l'on appelle aussi communément les sciences sociales, c'est l'homme, al-insan. Ce qu'il fait, d'où il vient, ses rapports avec les autres hommes. Et lorsque nous parlons de la société médinoise, il est clair que le thème central de cette société, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la société médinoise, la manière dont elle vivait, elle était le reflet du comportement prophétique et de ses enseignements. Le prophète était le point d'attraction de la cité médinoise. Il était le centre névralgique de la société. Tout convergeait vers lui et tout repartait de lui. Dans la société médinoise, il n'y avait pas de place à l'individualisme aveugle et égoïste que nous retrouvons ici en Occident. Chacun pour soi et on se préoccupait des autres. Il n'y avait pas ça. Ils étaient tous unis et ils puisaient tous leur force, leur énergie auprès d'une même personne. L'un d'entre eux a un problème, eh bien il sait où aller. Il frappe à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un conseil, il frappe à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un souci, on vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait même une jeune fille, une petite fille, une jaria on l'appelait. Elle est passée à Médine près de l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au prophète, je voudrais te parler. Il lui a dit, vas-y. Elle a dit non, tout seul. Alors il s'est levé, elle l'a pris par la main, et elle est partie avec lui dans les rues de Médine, et on ne sait pas ce qu'il y a eu comme discussion entre eux. Elle lui a expliqué certainement une situation, un problème, et lui, regardez le geste fraternel. C'est une petite fille, elle prend le prophète par la main, et elle marche avec lui dans les rues de Médine pour pouvoir donc lui exposer donc son problème ou sa situation. Le compagnon Handala. Ah, quelqu'un va nous faire la biographie de Handala, Inch'Allah. Allez Marwan, sors-nous ton carnet. Le compagnon Handala. Qui voudrait nous faire la biographie de ce compagnon Handala?
Non, Zakaria, il n'est pas prêt, on va pas lui imposer, Inch'Allah. Abdelkarim, Akhouna Abdelkarim, notre frère Abdelkarim va nous faire la biographie de Handala. Marwan, tu prends note? Donc notre frère Abdelkarim, ce sera Handala. Donc le prochain c'est, tu m'as dit c'est Mohamed Amin, c'est ça, hein? Donc Gustave Lebon. Et après ce sera, après il n'y a personne après Mohamed Amin. Ah oui, Mustafa. Donc il y a Mustafa Abdelrahman Aouf, et qui d'autre? Où est Norden? Où est-il? Il n'est pas là aujourd'hui, Norden. Norden fera qui? Abu Moussa al-Ash'ari. Donc les prochains, c'est Mohamed Amin, qui va nous parler de Gustave Lebon. Après lui, donc le samedi suivant, comme ça Abdel Karim sait un peu comment ça va marcher, le samedi suivant, ce sera donc Mustafa. Je sais pas pourquoi je parle ça. Mercredi, pardon. Mercredi. Je sais pas pourquoi j'ai en tête samedi. Mercredi. Donc mercredi prochain, c'est Mohamed Amin, Gustave Lebon. Le mercredi suivant, c'est notre frère Mustafa qui nous parlera du compagnon Abdelrahman bin Aouf. Le mercredi d'après, c'est Nordin s'il revient, Inch'Allah. Il nous parlera donc de Abu Moussa al-Ash'ari. Et juste après, ce sera notre frère de Karim qui nous parlera du compagnon Handala. Le compagnon Handala a un jour croisé Abu Bakr dans les rues de Médine. Il lui a dit à Abu Bakr, je crois que je suis un hypocrite. Abu Bakr, choqué de la réaction. Les hypocrites, on les connaît, on sait c'est qui les hypocrites. Ils sont connus à Médine, toi t'en fais pas partie. Et il a exposé son problème. Alors Abu Bakr, lorsqu'il a entendu ça, il s'est aussi senti concerné. Parce que le même souci qu'avait donc Handala, ou plutôt le souci qu'avait Handala, était le même que celui que ressentait donc Abu Bakr. Alors ils ont décidé d'aller ensemble voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui exposer la situation. Et c'était quoi le problème? Alors ils disent, ou plutôt Handala, il dit, lorsque nous sommes avec toi, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous sommes avec toi, lorsque tu nous parles de l'enfer du paradis, nous avons l'impression de les voir en face de nous. Mais dès qu'on rentre chez nous, qu'on retrouve nos familles et nos enfants, on oublie tout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très sage, qu'est-ce qu'il a dit? Non, Handala. Sa'atan wa sa'a. Il y a une heure pour chaque chose. Et il continue en disant, si vous gardiez le même niveau de foi quand vous êtes chez moi, eh bien vous méritez que les anges vous serrent la main dans les 30 heures de Médine. Si on gardait le même niveau de foi, très haut, en étant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que je sors de chez lui, eh bien les anges peuvent me saluer, me serrer la main facilement. Mais c'est pas possible. Il y a un moment où il faut se consacrer à la dunya pour vivre et travailler, en n'oubliant pas bien sûr l'essentiel et le sens même donc, de notre vie. On va découvrir ensemble, Inch'Allah, dans quelques instants, si le temps nous le permet bien sûr, ce centre névralgique, ce point d'attraction qu'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend un point très important, c'est que il avait différents rapports avec la société. Et c'est ça le sens des relations sociales et humaines. Un rapport envers lui-même, avant tout, envers Allah Azza wa Jal, envers sa famille, envers ses compagnons et même envers les non-musulmans, les polythéistes qui venaient jusqu'à Médine le rencontrer. Eh bien, ce sont ces différentes catégories que nous allons découvrir, si possible aujourd'hui, et dans le cours prochain, Inch'Allah. Et vous allez comprendre comment il représente vraiment le centre névralgique. Et je rajoute un autre détail. On avait parlé de la jeune fille. Il y a aussi le cas de cette femme qui est venue se plaindre. Elle est venue déposer plainte auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans Bukhari et Muslim, en lui disant ذهب الرجال بحديثك. Les hommes ont le monopole de tes discours. Les hommes ont l'avantage du fait que tu es avec eux. Mais nous, on n'a rien. اجعل لنا يوما تأتينا فيه. Consacre-nous absolument un jour durant lequel tu viendras, nous les femmes, tu viendras nous donner un dars, à nous tout seuls, sans les hommes. Alors qu'est-ce qu'a répondu le prophète? Il leur a dit ikhtarna
makana kada wa yawma kada atikunna fi. Choisissez le jour et le lieu et je viendrai vous donner un dars. Regardez, même la gente féminine, il lui accordait sa place et son importance. Et on va voir, Inch'Allah, lors des cours prochains, que les femmes médinoises ont déteint, de par leur comportement, sur les femmes mécoises. Et ça a provoqué un remue-ménage dans plusieurs foyers de compagnons, parmi lesquels Omar. Omar qui ne reconnaissait plus son épouse, parce qu'elle était influencée par les femmes médinoises. Les femmes médinoises avaient un certain caractère, elles avaient une certaine réaction que les femmes mécoises n'avaient pas. C'est une différence de milieu. Et ça on verra, Inch'Allah. Je laisse le point suspendu pour la surprise. On laisse Inch'Allah pour après, si tout va bien, Inch'Allah Azzawajal. Citons, avant d'entrer vraiment dans la profondeur de la question des relations sociales et humaines à Médine, qui liait le prophète à toutes les sphères de la société médinoise, je voudrais vous citer ici les 3 principaux traits de la société médinoise. En tant que société nouvelle sur terre, il y avait trois traits principaux, ou elle avait 3 traits principaux. Le premier trait, cette société d'hommes et de femmes réunissait ce bas monde et l'au-delà, ensemble. Il ne séparait pas les deux. Il n'était pas du genre à vivre tout le temps à la mosquée et à ne rien faire. Ils ont compris que l'islam, dunya wa akhirah. Ce bas monde, ou l'islam, c'est travailler dans ce bas monde et travailler pour l'au-delà. Et on a beaucoup de récits de ces compagnons qui étaient commerçants. Uthman, on a Omar, Abu Bakr, c'était tous des commerçants. Abdurrahman bin Auf, qui sera traité par notre frère Mustafa dans les semaines à venir, Inch'Allah. Abdurrahman bin Auf, dès qu'il est arrivé à Médine, la première question qu'il pose, de l'oni à la souq al-Madina. Indiquez-moi où est le marché de Médine. Il veut déjà faire du business. Il n'y a pas de temps à perdre. Il veut déjà se mettre au travail. Il était commerçant à la Mecque. Il est arrivé à Médine, il n'a pas grand-chose. Et ils avaient une fierté, subhanallah. Ce qu'on appelle en arabe al-anafa. Al-anafa, ça vient du nez. Anf. C'est comme nous, dans le gens on dit hada andu nif. Vous connaissez cette expression? Pour dire de quelqu'un qui est très fier. On dit fi nif, donc il a le nez. Eh bien, ça vient de... Al-anafa, c'est un mot arabe qui veut dire fierté. Ça vient de l'anf, le nez. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas de se rabaisser et qui n'accepte surtout pas d'être humilié. Eh bien, les Mécois, ils avaient cette qualité-là. C'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas, par fierté, ils n'aimaient pas dépendre de quelqu'un d'autre. Malgré que les Médinois ont tout partagé avec eux, ils étaient mal à l'aise, les Mécois. Pourquoi? Parce qu'ils ne conçoivent pas vivre aux dépens de quelqu'un d'autre. Pour eux, ils doivent se débrouiller et travailler. C'est comme ça. Regardez cette mentalité qui était très présente chez les Mécois, chez les musulmans en tout cas, et qu'aujourd'hui nous avons perdu. Aujourd'hui on a perdu cela. Vous imaginez qu'on a des jeunes à nous qui acceptent très facilement de vivre, alors qu'il est jeune, il peut travailler, il peut bouger, il accepte sans souci d'être à la charge du chômage ou du CPS, ou même de ses parents quelquefois, et de ne rien faire. Ça c'est naturel. C'est tout à fait normal. Alors que, subhanallah, si tu es en âge de travailler, si tu n'as pas fait tes études, tu ne les as pas terminées, et que tu es en âge de travailler, eh bien, rebrousse tes manches et mets-toi au travail. C'est ça l'islam. C'est al-jam'u bayna ad-dunya wal-akhirah. Réunir la dunya, le bas monde, et l'au-delà. Et nous avons un verset d'ailleurs dans la sourate les récits sur Al-Qasas qui nous le dit très bien. Allah Azza wa Jalla nous dit وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Souhaite parce que tu as donné Allah Azza wa Jalla l'au-delà, mais n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Donc très important ça. Le deuxième trait de caractère, enfin le deuxième trait plutôt de la société médinoise,
Et avant de passer à ce deuxième trait, je voudrais conclure le premier point en vous disant, ou le premier trait, en vous disant que la société médinoise, il y avait des commerçants qui venaient de l'extérieur de Médine, de la Mecque, du Yémen, qui venaient jusqu'à Médine pour du commerce, ils étaient étonnés. Médine ressemblait à une fourmilière. Tout le monde bouge. Personne chôme, tout le monde bouge. Sauf à l'heure de l'Qaïloula. C'est l'heure de la sieste. Alors là, les rues de Médine sont vides. Il y a les heures de prière, donc les temps de prière, tout le monde s'arrête et va prier. Et il y a aussi, dommage qu'on n'a pas vu qu'à cette époque. Dommage qu'on n'a pas vu qu'à cette époque. C'était une trop belle société. Donc, aux heures de prière, la vie s'arrête. Ils laissent leurs boutiques ouvertes, leurs échoppes ouvertes et partent à la mosquée. Et l'heure de la sieste. C'est une tradition arabe jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, la sieste des Arabes, c'est pas la nôtre. Nous, notre sieste, elle tire en longueur, mashallah. La sieste des Arabes, aujourd'hui, elle a changé par rapport à avant. Aujourd'hui, c'est après Dhuhr. Et même dans le pays d'origine, au Maroc, ailleurs, la personne, on a une expression au Maroc, on dit Taradda tamadda. Donc mange et puis va t'allonger. Et ta'asha tamasha. Et donc prends ton repas du soir et va marcher pour pouvoir donc digérer. C'est très sage comme parole et c'est vrai. Eh bien, maintenant dans la plupart des pays arabes, surtout là où il fait chaud, les gens qui peuvent le faire, je ne parle pas de ceux qui travaillent, parce que là c'est impossible, les gens qui peuvent le faire, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, après Dhuhr, ils vont dormir. Ils mangent puis ils vont dormir. Jusqu'à l'Asr. En Arabie, par exemple, toutes les administrations, toutes les écoles, toutes les universités arrêtent vers l'après-Dhuhr. Ils ne travaillent pas l'après-midi, il n'y a pas école l'après-midi. L'école, c'est une demi-journée seulement. Et après Dhuhr, c'est le silence total dans la ville. Il n'y a pas de mouvement, tous les magasins sont fermés. C'est l'heure de la sieste. À l'époque des Arabes, des premiers Arabes et de l'islam aussi au début, la sieste, c'était pas ça à cette époque-là, à ce moment-là. La sieste était avant Dhuhr. La sieste était avant l'après de Dhuhr. C'était une petite heure avant Dhuhr. Donc ils revenaient de leur champ, de leur boutique, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur sieste pour se reposer, et ils se lèvent après ça, ils vont prier Dhuhr, donc sans aucun problème. Au point que certains étaient étonnés de voir, et c'est là qu'ils ont vu la force de la société médinoise. Ils ont vu sa force, ils étaient étonnés de voir toutes ces boutiques ouvertes, toutes ces échoppes ouvertes, et les gens dorment, ou alors ils sont à la mosquée. Pourquoi? Parce que ces musulmans, ils n'avaient pas besoin de policiers, ou de gendarmes pour surveiller, non. Il y avait Allah Azza qui surveillait. Et chacun d'entre eux avait sa conscience, al-wazi', al-dini, sa conscience morale et religieuse, qui lui dictait sa conduite et lui mettait ses limites. C'était comme ça à l'époque. Et c'est pour ça que les cas de vol, sariqa à Médine, étaient très rares. Les cas de vol à Médine, on les compte sur le bout des doigts. Très peu de cas de vol. Pourquoi? Parce que la sécurité la plus totale régnait au sein de Médine. Et ça, c'est très important. C'est une chose que nos sociétés aujourd'hui ont perdu d'ailleurs. Un autre point, un autre trait de la société médinoise, c'est ce qu'on appelle le iqtiran al-quwa wal-rahma, c'est la jonction inséparable entre la force et la clémence. Les musulmans n'étaient pas une assemblée de gens, ce qu'on appelle en arabe ad-darawish, des gens gentils, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, peace and love. Il n'y avait pas ça à l'époque des musulmans. Il y avait force, quwa, et il y avait aussi rahma, clémence. Les deux allaient ensemble. Force, il faut travailler, il faut agir, il faut se battre, il faut défendre. Et rahma, il y avait de la clémence aussi pour les plus faibles, clémence pour celui qui perd son chemin, clémence pour l'ignorant, clémence même pour l'ennemi, à partir du moment où il agit sans vraiment savoir ce qu'il fait. C'était comme ça. Il n'y avait pas à l'époque cette notion de
de musulmans qui sont inoffensifs, qui sont pacifistes, non. Il y avait le respect, il y avait al-quwwa, la force, mais c'est une force accompagnée par la clémence. Rappelez-vous bien cette notion. Il y a une force qui est sauvage et barbare, et c'est ce qu'on trouve encore aujourd'hui, et il y a une force qui est accompagnée par la clémence, al-rahma. C'est ce qu'on a perdu aujourd'hui, tout à fait. Il y avait un homme qui s'appelle Al-Rib'i ibn Amir. C'était un bédouin, à l'époque de Omar. À l'époque de Omar. Il était envoyé pour discuter avec Rustum. Rustum, c'est le chef de l'armée perse. C'est des mouchriquins, c'est des polythéistes. Ils adorent le feu. Des Mazdéens, Majous. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce dirigeant, ce tout-puissant chef perse? Il était sous une tente et il a apporté le meilleur de tapis, des coussins en soie. Il voulait impressionner le bédouin. Parce qu'il dit, ces bédouins, c'est des massacrés, c'est des pauvres gens, ils viennent du désert, ils n'ont jamais vu le luxe, je vais juste l'appâter par ça. Je vais l'impressionner par le luxe. Mais il a oublié une chose, c'est que ces gens-là, la donnée, l'ont mis derrière leur dos. Ces gens-là, ces hommes et ces femmes, ils ont mis la donnée derrière leur dos. La donnée, elle n'est pas dans leur cœur, elle est dans leurs mains. Ils l'utilisent. Et ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Alors qu'a fait Rib'i? C'est assez amusant. Rib'i ibn Amir, il arrive pour discuter avec, regardez la force al-Quwwa, pour discuter avec Rustum. Et en fait, il avait un sabre qui était attaché avec un morceau de tissu. C'est même pas une chaîne comme les grandes armées puissantes de l'époque moderne, romaine et perse. Ils avaient donc ce qu'on appelle le fourreau, c'est là où on met le sabre. C'est très beau, c'est bien attaché. Non, c'est un bête truc où il attachait avec... Et en fait, il avait du mal à défaire le nœud du tissu pour sortir son sabre. Et dès qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Avec beaucoup de peine, il a réussi à défaire. Il a retiré le sabre, il a commencé à percer tous les coussins en soie. Ce qui a choqué d'ailleurs le chef perse. Et pourquoi il a fait ça? Que tout ce que tu me présentes là, ça n'a aucune valeur pour moi. Et c'est là qu'il lui a fait avec force quwwa. Il lui a dit, nous sommes venus pour vous sortir de l'étroitesse de ce bas monde à la grandeur de l'au-delà, de l'injustice des religions à la justice de l'islam, de l'adoration à l'homme à celle d'un Dieu unique. Il dit ça avec force, avec puissance, alors qu'il sait qu'il a affaire à un personnage puissant. Et lui, c'est un simple bédouin, tout maigre, avec son sable là, qui bouge dans tous les sens. Regardez, al-Quwwa. Ça, c'est ce que l'islam leur a donné. C'était des gens simples, mais ils étaient forts de l'intérieur. Et c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui, malheureusement. On est plus d'1,5 milliard de musulmans, mais nous ne pesons pas beaucoup dans la balance. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète, lorsqu'il a éduqué ses compagnons, il les a éduqués justement, sur cette force. Il ne les a pas éduqués sur des sentiments, uniquement. Aujourd'hui, la preuve, regardez l'histoire des caricatures. Il y a des vagues de musulmans qui sont sortis, masha'Allah, c'est bien. Ils ont manifesté, ils ont condamné, il y en a qui ont pleuré, etc. Alhamdoulilah, tant mieux. C'est la preuve qu'il y a encore un potentiel émotif très fort dans la Ummah. Mais après, qu'est-ce qu'on fait après? Les produits danois ont été boycottés dans beaucoup de pays arabes et musulmans. Et le Danemark a perdu beaucoup d'argent là-dedans. Et eux, c'est des ubbad dirham ou dinar. Ils adorent le dirham, l'argent. C'est le nerf de la guerre chez eux. Donc, que s'est-il passé? Un grand boycott. Retourné dans ces mêmes pays arabes et musulmans, les produits ont retrouvé cité. Ces mêmes produits, ils ont retrouvé leur place et on les rachète à nouveau. Parce que nous sommes, et ça je le dis tout le temps, et c'est une expression qui n'est pas la mienne, c'est celle d'un frère, je la reprends, parce que je l'ai trouvée pertinente, nous sommes devenus la communauté de la réaction, et nous ne sommes plus la communauté de l'action. Eh bien, ces gens-là, c'était des hommes et des femmes d'action, et pas de réaction. Et on a cet exemple, je disais, de ce compagnon et de bien d'autres. On a l'exemple aussi de nouveau avec Omar, désolé Omar, mais ça je suis obligé de... On a encore l'exemple de Omar, lorsque un homme est venu le voir en lui disant, mon frère ne travaille plus. Il ne fait plus rien. Et Omar, vous connaissez Omar, il n'a pas apprécié ça. Il dit, apporte-le. Alors il est venu, pourquoi tu ne travailles plus? Regardez la réponse de cet homme.
Il fait Inna Allah wa Razzaq, c'est Allah qui donne. Pourquoi je dois travailler? Alors il a sorti le bâton, il lui a donné une bastonnade. Il lui a dit Inna as-sama' la tumtiru dhahaban wa la fidda. Le ciel ne fait pas tomber ni de l'or ni de l'argent. On va travailler. C'était comme ça à l'époque. C'était ça le quwwa, avec rahma. Et ça signifie également, mes honorables frères et sœurs, que les musulmans étaient sur le pied de guerre 24 heures sur 24. Ils sont prêts, tout le temps. Et ça, c'était le point faible de la Ummah à la veille de la colonisation. C'était le point faible de la Ummah, c'est qu'elle a tout lâché. Napoléon, lorsqu'il est arrivé au XVIIIe siècle en Égypte, qu'est-ce qu'il a vu en Égypte? Il a vu le tambour et les danses. C'est tout ce qu'il a vu. Et ils ont arrêté de chanter, de danser, et il les a interpellés. Il a interpellé malheureusement un cheikh à l'époque, en lui disant, mais comment ça se fait que vous ne vous consacrez plus à vos festivités? Alors il lui a dit, les gens ont peur de vous. Vous les Français, ils ont peur de votre réaction. Il a dit, non, au contraire, allez-y. Et il a même dépensé de l'argent pour les encourager à faire de la danse, à chanter, bref, à s'amuser. C'est la meilleure manière de les distraire. Comme ça, il est sûr qu'il n'y aura aucune rébellion, aucune révolte. La Ummah a été prise de court le jour où elle a baissé les bras. À l'époque du prophète, ce n'était pas comme ça. Elle est prête. Elle est prête à affronter n'importe quelle situation. N'importe laquelle. Parce que le prophète leur a appris, il leur a appris que le vrai tawakkul, la vraie confiance en Dieu, c'est celle qui vient après avoir mis en œuvre tous les moyens, tous les facteurs qui nous permettent de garantir la réussite du moindre projet. Et ça, je crois que c'est une chose qu'on a perdue aujourd'hui, alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, il nous dit dans le verset, donc dans Surat An-Nisa, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Oh vous les croyants, prenez vos précautions et soyez sur vos gardes. Et c'est ce que, comme je disais, c'est ce que nous avons perdu aujourd'hui. Le verset, c'est le verset 71, comme ça vous avez la référence. Et Omar disait un jour, il disait Lastu bil khub wala al khub alladhi yakhda'uni. Je ne suis pas traître. Et ce n'est pas le traître qui va me tromper. Autrement dit, je ne suis pas dupe. Je ne pratique pas cela. Et personne ne peut me le faire subir. Autrement dit, ces gens-là, dans la société médinoise, ils étaient éveillés, ils étaient attentifs. Et ça, on a besoin aujourd'hui. On place notre confiance en Allah Azza wa Jal. On s'en remet à lui, subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, on fait le nécessaire pour se préparer et pour parer à toute éventualité. Tu as des examens, il ne faut pas attendre la veille pour étudier. Il faut s'y prendre à l'avance. Tu as un voyage, c'est pas le dernier jour que tu commences à préparer tes affaires. C'est bien à l'avance. Tu as un rendez-vous, tu t'y prends à l'avance, etc. Être organisé, être méticuleux. Et ça, subhanallah, on a dans notre frère Fahim ici, j'ai remarqué que les peuples non arabes, comme nos frères turcs, albanais, etc., ils ont cette notion de discipline. Et les Arabes, le jour où ils ont mis l'islam de côté, ils sont devenus allergiques à tout ce qui est organisation. Ils ne supportent pas l'organisation. Tout est fait avec de l'à peu près. Donc faisons attention à cette notion qui est très importante. Je vous rappelle, al-quwwa wal-rahma, la force, qui ne veut pas dire violence, la force et la clémence vont ensemble. Et le prophète donne l'exemple de cette clémence lorsqu'il a vu une femme qui tenait son bébé et son enfant pleurait. Elle l'a serré contre ses bras. Elle a dit Inna Allah, plutôt il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la arham bi abdihi min hadhihi al-mar'a bi waladiha. Allah a plus de clémence, il a plus de clémence envers son serviteur que cette mère envers son enfant. Sauf. Dans une autre tradition, le prophète nous parle de la clémence, rahma, sallallahu alayhi wa sallam.
il nous dit que Allah Azza wa Jal a divisé la rahma en 100 parties. 100, mi'a. Il a fait descendre une partie dans le bas monde, chez les hommes, et il en a gardé 99 chez lui. Et cette rahma qu'il a fait descendre, c'est celle qui est entre les hommes. Cette clémence qui est entre nous. C'est ça. Regardez comment la culture de la clémence, thaqafat al-rahma, est enseignée par le Coran, bien sûr, et par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons besoin de nous réapproprier. Mais la clémence ne veut pas dire faiblesse. La clémence veut dire que la fermeté est aussi là. Et le prophète est quelqu'un de juste. Autant il était indulgent, autant il était aussi intransigeant. Lorsque le bédouin est venu lui demander certains biens en lui disant « Ya Muhammad », regardez déjà le manque de respect, « Ya Muhammad », on dirait qu'il parle à son ami, « Ya Muhammad, donne-moi de ce que Dieu t'a donné ». Et il a tiré par sa tunique. Il a jubé, c'est un bédouin, il vient du désert, il n'est pas éduqué. Et il a tiré, il lui a laissé une trace rouge sur son cou. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez l'indulgence, al-rahma. Khoud ma shit, prends ce que tu veux. Et cet homme-là n'était pas musulman. Alors il est parti, il a pris. Il y avait une sorte de pâturage, il a pris ce qu'il voulait. Il est parti, sa tribu, il s'est converti. Et il leur a dit, idhabu 'inda Muhammad, fa innahu yu'ti 'ata'an man la yakhsha al-faqr. Allez gratter chez Muhammad, car il donne tellement aux gens que c'est la preuve qu'il n'a pas peur de la pauvreté. Et grâce à ça, même son clan, sa tribu s'est converti à l'islam. Juste par rahma, l'indulgence. Et nous, souvent, on se trompe de chemin par rapport à ça. Donc, vous avez maintenant ici une idée de cela. Le troisième trait très marquant de la société médinoise, c'était que al-aqid, la croyance ou la foi, était le lien commun de tous les habitants de Médine, musulmans bien sûr. C'est ce qui les réunissait, au-delà de leurs différences sociales, au-delà de leur appartenance familiale et aussi appartenance tribale. Tous ces clivages étaient dépassés, il n'y avait qu'un socle commun sur lequel ils se retrouvaient tous, c'était l'islam. Et ça, vous savez, lorsque vous étudiez l'histoire de l'époque, de l'Arabie et des nations voisines, ça c'est une véritable révolution. Parce que ça n'existait pas. Les Arabes, ils avaient un esprit tribal très fort, le clan, c'était le plus important. Eh bien, avec la société médinoise, cet esprit tribal, al-asabiyya, al-qabaliyya, cet esprit tribal très fort, va s'effacer. Il va céder la place à la seule appartenance qu'Allah Azza wa Jalla et que son messager accepte, et qu'est l'islam. C'est tout. Mais cela ne veut pas dire que l'islam a aboli la notion de famille, ou la structure sociale de la famille et de la tribu. Non, ils sont gardés, ils sont maintenus, mais le rôle, les rôles de la famille, les fonctions de la famille et de la tribu sont redéfinis. Afin qu'ils servent un même but. Regardez cette révolution sociale, cette réforme sociale qu'a fait l'islam. C'est une réforme en profondeur. L'islam n'a pas juste changé un système, il a changé même des habitudes, des mentalités. Et si vous voulez un exemple de cela, c'est que le prophète a condamné vivement quelqu'un qui renie ses origines. Dans une tradition rapportée par Muslim, il dit « Kufrun billah, tabarru'un min nasab ou indaq ». C'est un acte d'infidélité à l'islam, d'incrédulité par rapport à l'islam, le fait de renier son ascendance, aussi subtil soit-il. Quelqu'un qui dit non, un tel c'est pas mon père, ou qui change son nom de famille, tout ça pour renier sa famille, c'est un acte gravissime en islam. Il faut savoir ça. Regardez ici comment le souci de préserver donc la famille, de préserver la structure familiale, l'ascendance familiale est très important. La tribu, idem. Le prophète sait très bien que l'Arabie, que le système arabe, le système de l'Arabie fonctionne selon la tribu, selon la structure tribale, où chaque tribu défend un peu sa chapelle. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, la refonte de la structure tribale a été en profondeur, on a redéfini la vraie fonction de la tribu. Fini l'esprit sectaire. Maintenant, on va donner à la tribu de nouvelles fonctions. Parmi les nouvelles fonctions de la tribu, la création de la solidarité sociale. La création de la solidarité sociale, je m'explique. Vous voyez maintenant la mutuelle.
Parthéna, mutualité socialiste, libérale, etc. Eh bien, à l'époque du prophète, ça existait. Il y avait une caisse de mutualité coopérative. Une même tribu, tous les membres de la tribu cotisaient pour faire une caisse commune. Si demain il y a le moindre problème qui devait advenir à l'un des membres de la tribu et qui ne s'est pas payé, c'est toute la tribu qui intervient. Et c'est ce que les juristes appellent al-aqila. Il y a homicide involontaire. Par accident, on tue quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle le diya, le prix du sang. L'auteur de cet homicide involontaire vous dit au juge, moi je n'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent pour payer la famille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie vers sa tribu. Chauffe. On le renvoie vers sa tribu, et c'est elle, à partir de sa caisse, qui va payer. Donc la famille. Les juristes, ils appellent ça al-aqila. Vous prenez conscience maintenant comment les rôles ont été redéfinis pour la famille, pour la tribu, sans effacer ces deux trucs-là. Parce qu'on ne peut pas effacer la famille. On ne peut pas effacer, éradiquer la famille, non plus la tribu. Et d'ailleurs, il y avait un sociologue français, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui s'appelle Alain Touraine. Il avait écrit un livre, il parlait donc du communisme, il l'avait appelé l'utopie marxiste. Parce que la pensée athée communiste, sociale, prévoyait de détruire la famille, que tous les hommes de la société, c'est ça le communisme, c'est que tout le monde soit commun. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus l'enfant un tel appartient à un tel, tout ça c'est terminé. Il faut détruire toutes les structures, parce que pour eux la famille c'est une propriété privée. Il faut aussi la détruire. Comme l'usine, comme je ne sais quoi. Et ça c'est suicidaire de penser comme ça. On ne peut pas détruire une structure qu'Allah Azza wa Jalla a créée, et de surcroît que l'homme lui-même reconnaît, dans sa fitra, dans sa nature première, reconnaît qu'il soit musulman ou non. Il reconnaît qu'il y a une famille. À l'époque du président Clinton, lorsqu'il y avait la secrétaire aux affaires étrangères, Madeleine Albright, qui était quand même numéro 2 au niveau mondial. Regardez ces gens-là. Vous savez que cette femme qui avait un certain âge, elle était séparée de son mari. Et vous savez ce qu'elle disait dans une interview qu'elle a accordée à une revue? Elle disait, à chaque soir, lorsqu'elle était chez elle, c'est une grande femme d'État, chaque soir lorsqu'elle était chez elle à la maison, qu'elle entend le téléphone sonner, elle dit, c'est mon mari va me rappeler. Il va me dire, rentre à la maison. Sauf. Elle fait, elle est là. C'est une nature première, le souci de la famille, retrouver sa famille, unir sa famille. C'est une fitra, c'est une nature première qu'Allah Azza wa Jal a institué en chaque être humain, qu'il soit musulman ou non. Et donc de ce fait, l'islam, comme je le disais, a redéfini les rôles et les fonctions de la famille et aussi donc de la tribu. Et ça, je crois que c'est un point très important. Regardez, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'état de l'islam, ou l'empire musulman si vous voulez, il comprenait des peuplades aux cultures, aux langues, aux traditions, aux origines très différentes. Tous à l'ombre de l'islam. Il n'y a jamais de problème. Le problème dans la Ummah va commencer à l'époque, à la fin de la période de la dynastie Omeyyade, Ad-Dawla al-Amawiyya. Pourquoi? Parce que la dynastie Omeyyade, qui est une dynastie arabe, elle va mettre en avant les fonctionnaires arabes. Elle va promouvoir les Arabes par rapport aux autres peuples. Et ça, c'est la plus grave erreur qui est commise, c'est Sultan et Calife Omeyyade. À part Omar ibn Abdul Aziz, qui fait partie de cette dynastie. Lui, c'est une exception. La plus grave erreur qu'ils vont commettre, c'est celle-là. Et qu'est-ce que ça va donner naissance à quoi? Ça va donner naissance à un courant très dangereux qui va naître dans le cœur de la Ummah, qui va causer beaucoup de dégâts. C'est ce qu'on appelle en arabe Ash-Shu'ubiyya. Retenez ce terme, Ash-Shu'ubiyya. C'est quoi Ash-Shu'ubiyya? C'est une tendance qui est née dans les peuples musulmans non arabes et qui a pour finalité de rejeter tout ce qui est arabe.
Ils ont pris un autre extrême. Une sorte de nationalisme, ce que l'islam condamne fermement. Et ça, c'est à cause du fait que la question ethnique a très mal été gérée après les 4 califes. Elle a très mal été gérée par tous les États, toutes les dynasties, à part certaines périodes. Et aujourd'hui, on connaît les conséquences dans tous les pays arabes musulmans. Il y a un esprit malheureusement sectaire, ethnique qui s'est installé. Je pense que vous m'avez compris. Donc, sur ce plan-là, je ne vais pas vous faire de dessin. Je voudrais terminer par un point, Inch'Allah, parce qu'il est 21h. Il y a une question qui revient souvent lorsqu'on parle des relations sociales et humaines, c'est la question de l'esclavage. Al-riq. Un jour, un frère est venu me voir, il m'a dit, j'ai appris une chose que je ne savais pas, me dit-il, j'ai appris que l'esclavage existe en islam. Alors j'ai dit à ce frère, ta remarque, elle est mal formulée. Tu aurais dû me demander, et ça c'est plus propre et plus sain, tu aurais dû me demander quelle est la position de l'islam par rapport à l'esclavage. Ne me dis pas que l'esclavage existe en islam. L'islam n'est pas venu en disant voilà, il faut des esclaves. Le contraire. Il faut savoir que l'esclavage, al-riq en arabe, l'esclavage est un usage social vieux comme le temps. L'esclavage est un usage social vieux comme le temps. Toutes les nations, sans exception, dans toutes les régions du monde, ont pratiqué l'esclavage. Et lorsque l'islam est arrivé, en Arabie, l'esclavage existait, à l'instar des autres nations, romaines, perses et autres, grecs, etc. Mais l'islam, subhanallah, va faire preuve de beaucoup de réalisme par rapport à la question de l'esclavage. Parce que c'est un usage. Nous, aujourd'hui, on est choqués par ça. Mais on ne peut pas regarder cette époque avec le regard d'un contemporain. C'est pas la même chose. À leur époque, c'était naturel. C'est naturel d'avoir un esclave. Aujourd'hui, non. Et encore, faut-il dire que l'abolition de l'esclavage ne date pas d'il y a si longtemps que ça. Qui se rappelle du dernier pays qui a aboli l'esclavage? C'était une devinette que je vous ai faite lors de notre sortie. La Mauritanie. La Mauritanie est le dernier pays qui a aboli l'esclavage. Mais l'esclavage aujourd'hui existe sous un autre nom. C'est ce qu'on appelle la traite. La traite d'êtres humains. La traite d'êtres humains. Aujourd'hui, on n'appelle pas ça esclavage, mais c'est la traite d'êtres humains. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler un autre jour, Inch'Allah. Alors, comment l'islam a remédié à la question de l'esclavage? Parce qu'à la base, on dit que toute personne naît libre. L'islam n'a pas bousculé cet ordre-là, parce que c'est un usage social bien ancré, c'est dans les mentalités, dans les habitudes. L'islam va remédier à cette question via 2 angles. Le premier angle, il va instituer un code éthique dans la manière de traiter ses esclaves. Tu veux absolument avoir un esclave? On ne va pas te l'interdire, c'est un usage, tout le monde le fait. Et c'était naturel à l'époque. Mais il y a des conditions à respecter. Tu dois le nourrir comme tu te manges. Tu dois le vêtir des mêmes vêtements que tu portes. Tu dois l'aligner à ton rang social. Ce qui était à l'époque de la Mecque impensable. Impensable. Les chefs mécois disaient, mais Mohammed est fou. Il fait de l'esclave et du maître, il les met au même degré. C'est impossible, ça. Eh bien, si. Ils sont au même degré. Parce que tous les deux sont des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, ce code éthique institué veut dire que l'approche de l'esclavage ou de l'esclave, elle est beaucoup plus humaine qu'elle l'était auparavant. L'autre angle par lequel l'islam va traiter la question de l'esclavage, et là on voit que la pédagogie de l'islam, c'est que l'islam va encourager les musulmans à affranchir les esclaves. Et pour cela, il va prévoir une série de préceptes juridiques qui vont dans ce sens. Parce que l'islam, au contraire, l'islam veut arriver à abolir l'esclavage. Et s'il le fait dès le début, il y aura un problème. Non, alors il faut aller par étapes. Il faut encourager. Il ne faut pas abolir le système d'un coup parce que ce ne sera pas possible, mais il faut au moins amoindrir ses effets et pourquoi pas diminuer le nombre d'esclaves.
Et je vais vous citer 3 exemples. Le premier exemple des préceptes juridiques que l'islam a institués et dans lesquels il prévoit d'affranchir un esclave, c'est ce qu'on appelle al-dhihar. Al-dhihar, c'est par exemple l'homme qui jure de ne plus approcher son épouse. À l'époque, on disait, aujourd'hui ils disent intim harma alayya, tu m'es interdite. À l'époque, on disait anti alayya ka dhahri ummi. Tu es pour moi comme le dos de ma mère. Donc je ne peux pas t'approcher. Ça, on appelle ça al-dhihar en arabe. Et c'est une forme de divorce à partir du moment où l'intention est présente. À partir du moment où l'intention du divorce est présente, eh bien ça compte comme un divorce. Maintenant, comment se libérer de ça? Regardez ce que prévoit l'islam. Affranchir un esclave. Affranchir un esclave. Si tu ne peux pas, jeûner 2 mois consécutifs. Et si tu ne peux pas, nourrir 60 pauvres. Sauf, regardez comment l'islam a utilisé, sachant que ça existe des époux qui s'accrochent avec leurs épouses. L'islam ne n'imagine pas la cité idéale hein, comme Platon, non. Il n'y a pas le Madine al-Fadila, la cité idéale comme Platon, tout est beau, tout est rose, non. L'islam sait qu'une société, c'est des êtres humains, ils ont des penchants, Satan est là, il y aura des conflits, il y aura des tensions, mais il prévoit déjà tout à l'avance. Comment gérer tout ça? Comment gérer toutes ces différences, tous ces conflits, tous ces litiges? Et regardez ici, l'islam est passé par le chemin, par le biais de ce qui peut se produire entre un époux et une épouse, et prévoit, pour réparer, affranchir un esclave. Et on a la même chose pour les 2 autres exemples que je vais vous citer. On a par exemple, concernant l'homicide involontaire. La personne doit affranchir un esclave. Si elle ne peut pas, eh bien, elle doit donner le prix du sang, ad-diya, le prix du sang, et on a vu les règles là tout à l'heure par rapport à ça. Un 3e exemple, c'est celui qui a des rapports donc charnels avec son épouse durant la journée de Ramadan. La même chose. Qu'est-ce qui est prévu? La première chose, libérer un esclave. Affranchir un esclave. Et s'il ne peut pas, jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il ne peut pas, eh bien à ce moment-là, nourrir 60 pauvres. Il y a aussi, par rapport à un autre exemple, vous pouvez rajouter un 4e si vous voulez, il y a ce qu'on appelle al-mukataba. C'est quoi le mukataba? Certains ont traduit ça en français par, entre autres, Léon Bercher, qui est un orientaliste français, décédé, qui a traduit l'excellent livre de l'imam Ibn Abizé dans la jurisprudence malikite, Al-Risala, très belle traduction. Il a appelé ça l'affranchissement contractuel. Ça veut dire quoi? C'est un esclave qui, pour gagner sa liberté, il doit travailler et donner, suivant accord avec son maître, et donner une partie de son salaire, et après ça, il le libère. Donc on voit que dans beaucoup de préceptes de l'islam, on y retrouve ce qu'on appelle tahrir ou raqaba. Tahrir ou raqaba veut dire libérer un esclave. Donc quelque part, l'islam encourage à affranchir les esclaves. Mais ce qui est un peu dommage aujourd'hui, ça c'est une remarque que je fais en passant, certains auteurs honorables aujourd'hui, lorsqu'ils parlent dans des livres de droit de fiqh, lorsqu'ils parlent de l'expiation, de l'kafara, entre autres concernant le jeûne ici, ce n'est pas très sage et très sain de citer dans un livre de jurisprudence, donc dans un livre contemporain écrit par un contemporain, de dire voilà, celui qui a des rapports avec son épouse durant la journée de Ramadan, pour réparer, il doit affranchir un esclave, faire ceci, cela. Alors quelqu'un qui est saint va dire oui, mais attends, affranchir un esclave, ils sont où les esclaves? Il n'y en a plus aujourd'hui. Tu me demandes d'affranchir un esclave, mais ils sont où les esclaves? Et ça c'est malheureusement, c'est quand on s'arrête à certains schémas. Non, ici, on ne le cite pas. Il y est, bien sûr, dans la tradition prophétique. On ne le cite pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus pour l'instant.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout. Peut-être qu'il viendra une époque où Allah alam, enfin on l'espère pas, mais en tout cas il se peut qu'une époque revienne, que les gens reprendront une fois de plus cet usage social qui maintenant est abandonné, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas abandonné depuis longtemps. Il n'a que 2 siècles d'abandon. 2 siècles, c'est rien du tout. 2 siècles par rapport à des milliers d'années, c'est rien. C'est vraiment une goutte dans un océan. Donc, dans la jurisprudence musulmane, lorsqu'on enseigne le fiqh aujourd'hui, un professeur ou un auteur, lorsqu'il arrive à une question où on retrouve le fait d'affranchir l'esclave, il peut le citer, mais il doit préciser qu'aujourd'hui, ce n'est plus de mise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui. Quelqu'un m'avait dit un jour, mais est-ce que l'esclave d'aujourd'hui, c'est pas un peu la bonne dans les familles bourgeoises, le servant? Non, rien à voir. L'esclave, c'est celui que toi tu peux revendre. Tu peux le revendre toi-même, ton esclave. La bonne, tu peux pas vendre une bonne. Ni un servant non plus, tu ne peux pas le revendre. Ce sont des gens libres, mais ils ont des contrats signés avec toi en tant que entre guillemets maître, pour qu'ils puissent te rendre une série de services. Ça, je voulais absolument vous citer ces points-là, parce que c'est une question qui revient souvent. Quelle est la position de l'islam par rapport donc à l'esclavage? On arrête ici, Inch'Allah, et la semaine prochaine, on va directement commencer, si tout va bien, par la relation qu'entretenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les différentes sphères de la société. En commençant par lui-même, sa relation personnelle avec lui-même, avec Allah Azza wa Jal, et ensuite avec les autres sphères de la société. Et vous verrez, c'est assez amusant car il y a certains récits qui nous interpellent. Barakallahu fikum, je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 questions chez les frères ici. N'hésitez pas. Pas de questions, alhamdulillah. Oui, Mustafa. Le tahni concernant l'enfant, oui. C'est bien. Notre frère Mustafa demande concernant l'utilité donc concernant l'utilité du tahnik. Bien sûr, la tradition prophétique ne précise pas la finalité, mais nous avons une explication qui est donnée par l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre qu'il a consacré à la naissance donc des enfants, des nouveau-nés. Bon, Allah, maintenant, sur un plan scientifique et médical, il faut prouver cela. En tout cas, c'est une explication approximative. Il faut savoir que lorsqu'on met la date mâchée, donc d'office, elle est un peu juteuse, on la met dans le palais de l'enfant, l'enfant en garde des traces au niveau de sa salive. Et wallahu a'lam, il y a certainement une sagesse derrière cela. Ibn al-Qayyim, lui, dit que la date mâchée qu'on passe dans le palais de l'enfant, ça développe ça permet une meilleure digestion de l'enfant. Ça développe le système digestif de l'enfant. Bon, Allahu a'lam maintenant, il faut faire appel à des chercheurs et des scientifiques musulmans aujourd'hui pour pouvoir vérifier si c'est vrai ou non. Mais en tout cas, c'est l'explication qui était donnée par rapport à ça. Et nous sommes convaincus que ce soit celle-là ou une autre, on est convaincus qu'il y a d'office une sagesse derrière cela. Il y a une question ici d'une sœur qui dit: est-ce que l'on peut faire l'aumône à une femme turque musulmane qui fume et qui ne prie pas? Cette femme qu'on lui donne, elle revient sans arrêt. Ça, c'est un problème qui a souvent été soulevé par rapport à la manière de donner l'aumône. L'aumône, pour qu'elle soit utile et efficace, on fait le nécessaire pour la donner à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Mais si je sens que cette aumône que je vais donner à cette personne, elle va l'utiliser pour acheter des choses qui sont illicites, que ce soit l'alcool ou les cigarettes, je ne peux pas l'aider. En revanche, si je donne de l'argent, une aumône à quelqu'un, et je suis pratiquement sûr qu'elle va l'utiliser à bon escient, ou alors je l'aide à l'utiliser à bon escient. C'est comme un jour j'ai vu au Maroc, à Tanger, il y avait donc un frère, un monsieur qui venait mendier.
Il y avait un frère, Allah Jazé Bekher, et il l'a regardé, il lui a dit, tu as quoi, tu as faim? Il dit, ouais, je veux de l'argent pour manger. Il fait, viens avec moi, viens. Il l'a fait rentrer dans un restaurant dans le quartier, et il lui a payé la nourriture. Il fait, tiens. L'homme a mangé, Inch'Allah, c'est la preuve de son honnêteté. Il y en a d'autres qui ne veulent pas. Il dit, non, 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 mais tu viens de dire que tu demandes l'aumône pour manger. Moi, je te propose de manger, tu veux pas. Et c'est là qu'on voit souvent que ce sont des gens de mauvaise foi. Donc, une question ici, bon, il n'est pas vraiment lié au cours, mais on va quand même y répondre, Inch'Allah. Si je suis en train de prier une sunna dans la mosquée et que l'obligatoire commence, dois-je quitter la sunna si je suis encore debout? Ah oui. Si on est debout, il faut quitter la prière et rejoindre le rang directement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Si l'iqama est faite, il n'y a de prière possible que celle qui est obligatoire. Autrement dit, j'abandonne donc la prière que je faisais et je rentre directement dans les rangs. Et Inch'Allah, à partir du moment où j'ai commencé, ma récompense elle est comptée, vu que j'ai commencé cette prière sans la terminer. Ah, parce qu'elle n'a pas précisé ici. Comment quitter la prière? Comment quitter la prière? Certains disent qu'il faut saluer à droite et à gauche, et ils se réfèrent à la tradition prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Miftahu as-salat at-tahur wa tahliluhu ou tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. La clé de la prière, c'est la purification, sa sacralisation, c'est le takbir, et sa désacralisation, c'est le taslim. Et certains partent de la généralité de ce hadith pour dire qu'il faut saluer à droite et à gauche pour sortir d'une prière. D'autres gens de science, eux, ils disent autre chose. Ils disent non. Ils disent à partir du moment où la prière obligatoire va être faite, on doit quitter sans aucune considération, on doit quitter sur le champ et rejoindre donc le rang de la prière. En réalité, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Et c'est vrai qu'on penche plus pour le deuxième dans la mesure où le premier est plus spécifique et plus propre à la prière obligatoire. Ce qui rend sacré une prière, c'est le takbir, la sacralisation. Ça veut dire que tu peux rien faire, ni parler pendant la prière, ni jouer, ni quoi que ce soit. Et ce qui la désacralise, c'est le fait de faire le taslim à droite et à gauche. Mais bon, si quelqu'un prend quand même cet avis-là en partant de la généralité selon laquelle il faut, pour se libérer de la prière, faire à droite et à gauche, il ne fait pas d'erreur pour autant. Parce que certains gens de science le font effectivement. Qu'en est-il, mashallah? Qu'en est-il dans le fait de travailler dans une banque? Si c'est un travail administratif. La plupart des gens de sciences contemporains condamnent vivement le travail dans une banque. Ils condamnent. Pourquoi? Parce que quelque part, on aide cette banque à certaines de ces transactions illicites. Mais il y a une précision à rajouter, c'est que encore faut-il voir la nature du travail. Si la personne peut s'éloigner de la banque, ça c'est la meilleure des choses. C'est être loin de toute confusion, de toute shubha. Mais si c'est un travail administratif qui n'a rien à voir avec le fait de faciliter toute transaction illicite, là c'est autre chose. Mais le conseil, et là je me remets à nos savants, à nos gens de science, le conseil que je donnerai, c'est d'éviter ce genre de travail. Ouvrir des comptes. Nous, en tant que musulmans, nous avons recours à des comptes par nécessité. Par nécessité, parce que personne ne va laisser des grosses sommes chez lui à la maison. Personne. La banque, c'est une sécurité quelque part. Nous laissons notre argent dans la banque, sachant que la banque va utiliser cet argent dans des investissements, dans même les intérêts aussi, dans des transactions illicites. Mais lorsqu'on pèse le pour et le contre, on prend le moindre mal. N'ayant pas d'autre alternative, on fait ça. Le jour où on aura des banques islamiques, et bien là, le problème sera résolu. Mais ça ne sera pas pour demain. En Angleterre, il y en a une, oui. Il y en a une, mais bon, ici en Belgique, on n'est pas encore là. C'était
Voilà, barakallahu fikum, et nous nous retrouvons au cours prochain, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va vivre un peu plus, de façon un peu plus proche, une plus grande proximité, donc de ce rapport de relations humaines et sociales qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les différentes sphères de la société de l'époque. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer, et nous les tirerons au cours prochain, si tout va bien. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Donc on va faire la prière donc de le Maghrib maintenant, Inch'Allah, pour les frères qui ont leurs ablutions. Donc c'est possible de faire déjà l'adhan. Et rappelez qu'il y a une conférence samedi prochain, il y a une conférence à Al-Bukhari à 18h. C'est ce samedi à 18h sur Riba, donc l'usure. Donc c'est le frère Adel Barakallahu Fih qui va faire cette conférence. Donc vous êtes invités et conviés, Inch'Allah Ta'ala.